Remercions-le, remercions-le pour ce moment. Bénissons-le parce que nous croyons qu'il y a quelque chose qui se passe dans nos vies. Et que ce matin, il y a une action de Dieu puissante qui s'est opérée dans nos cœurs et dans notre vie au nom de Jésus. Merci Seigneur car tu l'as permis. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui ont pu venir ce matin. Que le Seigneur te donne ce que tu es venu chercher. Je crois au nom de Jésus que tu n'es pas venu pour cocher plutôt un dimanche à l'église. Mais tu es venu parce que tu veux toucher du doigt ton Dieu et son action dans ta vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse énormément. Amen. Qu'il permette en ce que tu es venu chercher, tu le trouves avant de partir. Je prie afin que nous tous, nos cœurs appartiennent à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes sur notre série d'enseignements, la religion pure et sans tache. C'est le dernier dimanche de cette série. Alléluia, c'est une série du mois. Nous avons parlé de plusieurs thèmes les 3 dimanches passés. Je ne sais pas si on se rappelle. Le premier dimanche, on avait vu quoi dans la série? La bonne religion, c'est là. C'est laquelle? Vous vous rappelez? On a vu la bonne. Le premier dimanche, c'était la bonne religion, c'est laquelle? Et on a donné des indices pour qu'on reconnaisse là où Dieu est. Quelle est la religion qui le glorifie, qui l'honore? Le deuxième dimanche, c'était la superstition dans l'église. On a compris qu'il y a beaucoup de choses qu'on interprète qui ressemblent tellement au mysticisme et au fétichisme. Aux fétiches plutôt, aux pratiques traditionnelles dans les villages, mais qui n'ont rien à voir dans l'église, qui malheureusement se retrouvent dans l'église. Et que nous faisons très attention, on appelle ça de la superstition. Et la superstition nourrit un esprit de peur. Or, la peur est l'instrument le plus puissant que le diable utilise contre nos vies. Alléluia. Amen. Sur la base de ce que la Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alléluia. Donc, si tu penses que quelqu'un, par son acte, a volé ton étoile va lui être remis. Amen. Amen. Et le dernier dimanche passé, on a vu le pharisianisme. Apparemment, ce message-là vous a fait du bien. Amen. Alléluia. On avait dit que le pharisianisme était basé sur quel fondement? Quel était l'élément le principal du pharisianisme? C'était l'hypocrisie. Alléluia. Ça veut dire d'être avec Dieu et puis de faire semblant, de paraître beaucoup plus que d'être. Vraiment que Dieu nous en garde. Parce que c'est très facile de commencer à se concentrer sur son paraître que d'être. Dieu préfère 1000 fois quelqu'un qui a beaucoup de problèmes et qui le dit et qui le reconnaît que quelqu'un qui les cache en bas et qui veut paraître. Récemment, comme ma femme et moi, on a vu encore un millième chantre qui est tombé encore dans ces histoires d'hypocrisie. Il couchait les filles de l'église, il leur promettait des albums, il leur promettait beaucoup de choses. Quelqu'un de très connu, je ne vais pas dire son nom. Et vraiment, on a été choqués. Il a même violé certaines sœurs, carrément. Amen. Vous les sœurs, là, quand les pasteurs parlent et puis vous écoutez tout, viens te coucher, je vais te masser avec l'huile d'onction, tu vas être guéri. Vous les sœurs, là, Dieu vous voit. Alléluia. Parce que si vous avez la parole dans vos têtes, les faux hommes de Dieu vont disparaître. Amen. Mais c'est à cause de vous que ces faux hommes de Dieu grandissent. Donc, on était touchés par ce qu'on a vu le calibre et la popularité de ce chantre. On a compris que c'était du pharisianisme. C'est-à-dire à un moment donné, il ne vivait plus la foi, il paraissait. C'était une personne, quand il prend le micro, quand il chante, quand il conduit, tu vas lui dire qu'il a une intimité profonde avec Dieu, mais en fait, ça, il n'en a rien. Le même jour, même peut-être on en a connu, hein, des gens qui couchent le samedi et dimanche ils s'attrapent, chacun se sépare. Va d'abord, moi je viens derrière toi, et puis on vient à l'église. On en a eu même dans cette assemblée. Amen. Va d'abord devant, hein, et puis sinon on va savoir qu'on était ensemble. Et les gens viennent jouer, chanter ici, et après ils sont tranquilles. Amen. Ça c'est du pharisianisme. Et la Bible dit qu'ils ferment la porte au ciel. Ils se ferment eux-mêmes la porte au ciel. Et ceux qui les suivent, ils leur ferment aussi la porte. Faisons très attention. Alléluia. Aujourd'hui, on va voir une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. Une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Notre verset de base, c'est Éphésiens 5, 25
Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Et le verset 27 qui nous intéresse, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, nous parlons d'un sujet fondamental, un sujet qui est au centre de l'existence de l'Église, qui est au centre du fait qu'on soit chrétien. Si tu n'as pas compris ce message-là, vaut mieux laisser cette histoire des chrétiens. Tu es en train de te blaguer toi-même. C'est un message fondamental dans l'Église. En tant qu'Église du Seigneur, nous devons être une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Le passage d'Éphésiens nous présente les critères de l'épouse que Jésus viendra rechercher, qu'il viendra chercher. Il est parti en tant qu'époux pour une mission, pour préparer une demeure, et il doit revenir afin de prendre une église, une épouse. L'épouse, l'église, c'est nous, tous les chrétiens qui croient, c'est le corps du Christ, ceux qui croient en Christ. Mais cette église a une particularité, elle doit avoir une particularité, des critères prédéfinis, c'est qu'elle doit être sans tache, ni ride, et rajouter rien de semblable, irréprochable. Elle doit être parfaite, pure. C'est sur cette église-là que le Seigneur vient chercher. C'est la vision d'une église sanctifiée qui vient chercher, entièrement consacrée à Dieu, prête pour les noces de l'agneau. Je prends cet exemple-là. Il arrive que pour certains couples, on se marie et puis c'est tellement difficile pour dire, le monsieur peut dire à ma femme, laisse-moi un temps, on est mariés, je vais aller me chercher dans tel pays ou dans telle ville et quand ça va aller, je viendrai te chercher, nous irons nous installer. Le monsieur peut aller faire 1 an, 2 ans ou 3 ans dans ce pays ou dans cette ville pour dire quand ça sera bon, je viendrai te chercher, ou bien je vais en Europe, je vais aux États-Unis. Et ça arrive. Mais il va chercher une vie meilleure pour lui et son épouse. Mais quand il fait cette mission, le jour de son retour, comment selon vous, il veut retrouver sa femme? Quand il revient de sa mission, il a réussi maintenant. Il vient maintenant pour chercher sa femme. Selon vous, comment il doit retrouver sa femme? Hein? Dans un quoi? Pur. Avant pur, là déjà, il y a au moins un élément dont tout est basé. Non, laissez fidèle là d'abord. Un élément dont sur quoi tout est basé. Vivante. Ou bien? Ah, si elle est morte, tu vas venir prendre qui? On n'est pas d'accord? On est d'accord, non? Il doit d'abord trouver sa femme, retrouver son épouse, parce que le temps, on ne sait jamais. Tu peux aller là-bas quand tu arrives, tu dis, ah, mon frère, oh, elle est morte depuis, oh. On peut te dire ça. Parce que tu n'étais pas au courant, tu as voulu lui faire une surprise, tu as débarqué chez sa famille. Ah, quand on te voit, on te plaint, on fait les saltos. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ta femme est morte. D'accord? Elle doit être vivante. On est d'accord? Donc Christ vient rechercher une église vivante. Pas morte. Ensuite, on va rajouter. Tu as dit quoi? Pur. Quoi d'autre? Nous-mêmes là, nous les hommes parlez. C'est vous qui devez parler. Tu as laissé ta femme. Hein? Bon, toi qui n'es pas encore marié, tu as laissé ta go. Pendant des années, tu as voyagé, tu es revenu. La première chose que tu veux chercher à savoir là, c'est quoi? Si elle a été fidèle. Ou bien, mais ça ne t'intéresse pas. Peut-être que tu as réussi. Tu avais la soulever comme ça. Ou bien, hein, bien Jolivet. Au moins fidèle. Ou bien, parce que si tu attends que pendant que tu n'étais pas là, qu'est-ce que tu fais? Tu reprends tes clics et claques, tu retournes. Est-ce que tu vas la prendre? Jamais. Ou bien qui va la prendre? Tu vas la prendre quand tu attends qu'elle avait des copains derrière toi. Tu pardonnes. Dieu merci, tu n'es pas Jésus. Il raconte n'importe quoi. Homme, un homme même quand la femme même déjà elle n'est plus vierge, il a un problème déjà. À plus forte raison qu'elle a trompé. Hein? Même quand la femme n'est plus vierge, l'homme a un problème. Parce qu'il va se dire, il y a quelqu'un qui est passé, ça m'énerve déjà. À plus forte raison qu'elle est avec toi, et puis quelqu'un est passé.
Même l'ex. C'est pour ça qu'il ne faut jamais montrer tes ex à ton mari. Parce que si l'ex est trop beau, ça ne va pas passer. Nous les hommes, on aime marquer le terrain. On n'aime pas savoir qu'il y a quelqu'un qui était là avant. À plus forte raison, on était déjà ensemble. Donc fidèle, sainte, irréprochable aussi. Parce que le fait d'être irréprochable, ce n'est pas seulement qu'elle était trompée, mais ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose. Et puis, la dernière chose au moins qui est importante, est-ce qu'elle m'aime toujours? Parce que tu peux venir, pendant que tu parles, tu sens qu'elle est occupée par d'autres choses, tu n'es plus sa priorité. Tu ne peux pas la soulever pour aller dans le rêve que tu allais préparer. Alléluia. Est-ce qu'elle m'aime toujours? Si toi, en tant qu'homme, quand tu as laissé ton époux pour aller te chercher, tu veux trouver une épouse de ce genre, sache que Christ veut trouver cette même épouse-là. Une épouse vivante, une épouse fidèle, une épouse sainte, une épouse irréprochable, une épouse qu'il aime encore et qu'il aime toujours. Alléluia. Cette épouse-là est sans tache ni ride et rien de semblable. En faisant ce parallèle avec ce que je viens de dire, nous comprenons ce que Jésus veut. Et quand tu comprends cela, tu te bats à rentrer dans ce critère. Tu vis ta vie pour être parmi ceux qui vont être dans ces niveaux-là. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tout le monde pêche que tout le monde pêche. Je ne sais pas si tu as compris ma phrase. Ce n'est pas parce que beaucoup de personnes sont dans le péché que tout le monde pêche. Ce n'est pas parce que beaucoup de personnes sont corrompues que tout le monde est corrompu. Ce n'est pas parce que même les pasteurs sont des impudiques que tout le corps du Christ est impudique. Il y a des gens qui se sanctifient. Il y a des gens qui se privent de beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont laissé l'argent loin d'eux, qui ne sont pas prêts à tout pour de l'argent. Il y a des sœurs qui se gardent jusqu'au mariage. Parce que cette phrase où on dit « qui ne pêche pas », nous tous on pêche. Faites très attention. Il y a péché, puis il y a péché. Il y a péché qui peut te disqualifier, puis il y a péché que tu peux aller demander pardon, tu peux t'en sortir, tu peux évoluer. Mais il y a des gens qui demeurent dans le péché. Il y a tomber dans le péché, puis il y a demeurer dans le péché. Ce n'est pas pareil. Amen. Tomber dans le péché n'a rien à voir avec demeurer dans le péché. Parce que c'est deux étapes différentes. Dans le Seigneur veut une église fidèle et sainte, irréprochable, toujours amoureuse de lui. C'est ce qu'il veut. Une église que nous sommes aujourd'hui. Nous savons que bientôt, en tant qu'épouse, il viendra nous prendre. Comment il va nous retrouver? Nous qui formons le corps du Christ. Comment Christ va nous retrouver? Il espère nous retrouver sans tache ni ride et rien de semblable. Nous connaissons la parabole des vierges folles et des vierges sages. Elles étaient 5 et 5. Folles et 5 sages. Quand l'époux est arrivé, les sages, on dit que tout le monde s'était assoupi. Donc c'est-à-dire que personne n'était parfait. Tout le monde à un moment donné n'avait pas pu garder correctement la foi comme il fallait. Mais il y a certaines qui ont veillé, malgré que ce n'était pas facile. Parce que nous sommes dans une ère de l'église où être chrétien n'est pas facile. Amen. Nous sommes dans une ère de l'église où suivre Dieu là, ce n'est pas facile. Donc ça veut dire que nous tous, on est dans une période où c'est difficile de suivre Dieu. Mais il y a certains, malgré que c'est difficile là, ils veillent à ne jamais décrocher. À ne jamais abandonner. On tombe, on se relève. On continue, on tombe, on se relève. On continue, on ne lâche rien. Ça, ce sont les vieilles sages. Mais les vierges folles, quand ils sont tombés, elles sont restées là. Et Jésus a pris les sages et a laissé les folles. Mais les vierges folles ont été disqualifiées, certainement parce qu'elles n'étaient pas assez pures pour avoir accès à l'époux. Elles n'étaient pas irréprochables. Elles étaient infidèles. Car ce qui peut pousser un homme absent à abandonner sa femme, c'est beaucoup plus l'infidélité. Alléluia. On peut dire non, elle n'a pas eu bon comportement, elle a parlé mal, elle faisait beaucoup de palabres ici, on peut gérer. Mais quand on dit elle est sortie avec quelqu'un d'autre, ça c'est compliqué. Elle a suivi d'autres dieux, ça c'est compliqué. Ça, l'homme n'a plus la force. Mais je sais qu'il y a des hommes maso, il y a des hommes malades de l'âme qui aiment poursuivre les femmes, qui les trompent. Ça, vraiment, que Dieu vous guérisse. Alléluia. Que Dieu vous guérisse. Amen. Parce que le minimum qu'on attend d'une femme, c'est au moins la fidélité. Au moins la fidélité. Alléluia. Au moins la fidélité.
Et une femme qui vous aime est forgée pour vous être fidèle. Nous devons comprendre qu'avant de parler de sans tache ni ride, nous devons être conscients de l'amour sacrificiel de Christ pour l'Église. Amen. Éphésiens 5, 25 a commencé par quelque chose de très important. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Nous devons comprendre que Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés. Jésus nous a aimés. Il nous a donné un amour inconditionnel. Vous savez, nous aimons par condition. Amen. La preuve, quand quelqu'un nous énerve, nous ne l'aimons plus. Quand il nous plaît, nous l'aimons. Ça c'est l'amour inconditionnel. Mais l'amour de Christ, même quand nous déconnons, il nous aime. Mais Jésus nous a aimés et sa responsabilité, il a une responsabilité pour nous permettre d'être sans tache ni ride. C'est qu'il nous a donné tout ce qu'il nous faut pour que nous soyons purs, sans tache ni ride et irréprochables. Alléluia. En tant que membres de l'Église de Christ, nous devons comprendre que l'amour de Dieu nous appelle à la purification. Christ veut que chacun de nous soit libéré du péché et qu'il soit lavé par sa parole. Amen. Comment nous purifier? La purification de l'Église se fera par la parole de Dieu. Le texte nous dit, il a lavé par le lavage de d'eau de la parole de Dieu. Amen. Christ nous envoie la parole pour que nous soyons purs. La parole de Dieu est le savon spirituel. C'est un savon spirituel. De la même manière, notre corps spirituel, nous avons un corps physique qui a besoin de plusieurs accessoires, plusieurs choses. Si nous transposons dans le spirituel, ce savon que nous lavons physiquement avec pour être propre, le savon spirituel de Dieu, c'est la parole. C'est la parole. Avec la parole, nous pouvons nous laver. La parole, non pas le savon. Le savon, c'est le sang. La parole, c'est l'eau. Amen. La parole, c'est l'eau. Maintenant, le savon, c'est le sang de Christ. Parce que le sang de Christ nous purifie. Alléluia. La parole, c'est l'eau. C'est-à-dire, lavé par l'eau de la parole de Dieu. La Bible dit en Psaume 119, 103, que tes paroles sont douces à mes palais, plus que le miel à ma bouche. Que tes commandements, par tes commandements, je deviens intelligent. Aussi, je hais toutes les voies du mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Sans la parole de Dieu, il est impossible de mener une vie sainte. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas être purs. Nous ne pouvons pas nous repentir. Nous ne pouvons pas être sans tache ni ride. Donc nous devons comprendre qu'il est important pour nous de nous accrocher à la parole et de l'appliquer dans notre vie. La parole de Dieu. Église glorieuse sans tache ni ride. 2 Pierre 3,10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissiperont, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété? Quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété? Tandis que vous attendez à l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache, irréprochable, dans la paix. Le temps que nous attendons cette promesse, c'est comme une épouse. Pendant que son mari, son fiancé ou son mari est en voyage, il est aux États-Unis en train de se battre pour les deux. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de s'appliquer à être irréprochable, fidèle, l'aimant. Lui, de temps en temps, il envoie quelques Western Union, comme le fait que Jésus prend soin de nous pendant qu'il prépare notre éternité. Il prépare une vie meilleure pour nous. Il prépare une vie meilleure pour nous. De temps en temps, il s'occupe de nous. Il prend soin de nous ici. Mais il a quelque chose de mieux pour nous. C'est pour ça qu'il ne nous laissera pas ici. Il nous amènera aux États-Unis, que notre nouvelle Jérusalem. Mais qu'est-ce que l'épouse a à faire? C'est de veiller. C'est d'être irréprochable. C'est d'être pur. De rester fidèle. Le temps qu'il vient. Qu'on ne raconte pas à l'autre quand il viendra. Mais ta femme là, voilà ce qu'elle a fait ici. Voilà ce qu'elle faisait. Il y a un homme qui venait toujours derrière elle. Qu'on ne le raconte pas.
Mais quand on dit, mais vraiment, les parents, la belle famille dit, mais ta femme, vraiment, elle était bien. Elle venait toujours nous aider. Vraiment, c'était ici. On l'a même proposé des milliards pour pouvoir te quitter. Elle a refusé. Elle est restée fidèle à toi. Je vous assure, si vous transposez la relation de l'Église de Jésus par rapport à une relation d'un couple amoureux, vous comprenez beaucoup de choses. Et vous comprenez beaucoup de réactions. En tant qu'un élément de l'épouse du Seigneur, dis-toi, mais est-ce que ce que je vais faire, est-ce que ça va plaire à mon époux? Est-ce que ce comportement peut plaire à mon époux? Est-ce que je suis fidèle? Est-ce que je suis investi dans les projets de mon époux? Alléluia. Donc nous devons savoir qu'une chose très importante, rien d'impur ne rentrera au ciel. Rien d'impur n'aura accès au royaume de Dieu. Parce que le Dieu que nous servons est saint. Saint et saint. Donc l'objectif final de Christ est de présenter à Dieu une église glorieuse, une église qui n'a pas de taches, qui n'a pas de rides, qui n'a rien de semblable. Les taches représentent le péché. Les taches représentent le péché dans toutes formes. Les rides représentent les mauvaises habitudes qui s'ancrent dans nos vies. Les mauvaises habitudes qui s'ancrent dans nos vies, qui nous affaiblissent, qui volent notre vie en Jésus, qui volent la vie de Dieu en nous. Ce sont les rides. Parce que les rides, c'est des marques qui s'ancrent. C'est des marques qui sont solides en nous. C'est ça les rides, les mauvaises habitudes. Tu es marié, mais tu vis dans l'adultère. C'est grave. Alléluia. Tu es une jeune fille, mais tu vis dans la fornication. C'est grave. C'est des rides. Rien de semblable, c'est rien qui ne ressemble à l'un ou à l'autre. La Bible dit en 1 Pierre 1, 14, écoutez ce verset important. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Puisque celui qui vous a appelé est saint. Puisque celui qui vous a appelé est saint. Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toutes vos conduites. Au verset 16, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car moi, Dieu, je suis saint. La sanctification est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui est tout de suite. La sanctification est une mentalité. Ce n'est pas des actes. C'est un objectif. C'est une dévotion intérieure. C'est un but. C'est une manière de vivre. Et c'est un processus qui commence quelque part et qui doit évoluer, qui doit continuer. Si tu as l'habitude d'être grossier dans tes paroles, dans la sanctification, tu vas éviter ça. Amen. Si tu as l'habitude de ne priver à tes yeux rien, dans la sanctification, tu vas faire attention à tout ce que tu regardes. Si tu as l'habitude de développer tout ce que tu veux dans tes pensées, oui, parce qu'on demande pardon à Dieu pour nos mauvaises pensées. Dans la sanctification, tu vas refouler les pensées que tu vois qui ne glorifient pas Dieu. Les pensées de haine, les pensées impures, les pensées de colère, les pensées de vengeance. Tu vas les refouler. En tant que corps de Christ, nous avons la responsabilité de veiller les uns sur les autres aussi. Oui. Ne dis pas c'est sa vie, il fait ce qu'il en veut. En tout cas, chacun, le salut est personnel. Oui, le salut est personnel, mais on peut aider personnellement quelqu'un à être sauvé. Alléluia. Tu peux pousser l'autre. C'est vrai que chacun est sur son truc, il est en train d'avancer, mais toi, tu peux pousser l'autre pour que l'autre aussi puisse avancer. Cela signifie que nous devons nous encourager, corriger par amour, prier les uns pour les autres. Oui, parce que nous avons pour mission aussi de préparer l'église sainte sans tâche en aidant aussi les frères et les sœurs. Moi, ma mission en tant que pasteur, et je dis en tant que frère, parce que le pasteur c'est juste une organisation dans l'église. Amen. Sinon en tant que frère en Christ, c'est de vous aider. C'est ce que je suis en train de faire. Je comprends beaucoup de choses et je vous partage. Pour qu'ensemble, nous puissions être sauvés. Alléluia. Mais si je veux me concentrer sur moi et puis juger les autres, condamner les autres, regarde comment ils vivent, ils se disent chrétiens, et puis je suis là, je ne suis pas en train de me sanctifier. Alléluia. Une église sainte et irréprochable. La Bible dit en
Apocalypse 22, 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe. Heureux ceux qui lavent leur robe. Dieu ne dit pas que heureux ceux qui ne pêchent pas. Le péché, je vous assure, sans prophétie, mon frère, on va toujours pécher. On va toujours. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire, c'est fini. Moi, j'ai arrêté de pécher. Mon frère, c'est que tu es déjà mort. On t'a enterré. Là, dans ton tombeau, tu peux dire ça. Mais pas pendant que tu es vivant. On ne peut pas. Mais on peut laver nos robes. On peut tout le temps laver. C'est comme quelqu'un qui dit, je ne vais jamais me salir. Cette personne-là, elle est qu'à vivre dans l'eau. Elle est qu'à devenir sirène ou sirois. Sinon, elle va se salir un jour. Amen. Qu'elle vive dans l'eau. Là, l'eau est là. Elle ne peut jamais se salir. Mais quand tu n'es pas dans l'eau, tu vas te salir forcément. Même rien qu'en restant comme ça, même dans un coin sain, ta peau va commencer à jeter des impuretés. Tu vas te salir. Même ton corps rejette des impuretés. Amen. Tu n'as pas vu quand tu dors le matin, quand tu ouvres ta bouche là. Tu sais comment ça sent? C'est les impuretés. Tu n'as rien fait toute ta bouche. Tu as brossé, tu as dormi. Ou bien, normalement ça doit sortir bon, non? Ou bien, mais la bouche la nuit, la gère des impuretés. Tu dois encore rebrosser. Amuse-toi à sortir dans tes aisselles. Tu vas tomber à la renverse. Même si tu t'es lavé pour dormir. Il y a des gens, eux, ça va. Ils ont des pores fermés. Mais d'autres, là, leurs pores là sont ouverts comme ça. Même si tu t'es lavé, brossé, dors. Brosser même le corps avec le poche à refaire. Il faut dormir. Matin, prends seulement ton nez, main dans tes aisselles. Tu vas comprendre que même quand tu restes seul comme ça, ton corps en jette la saleté. Donc ça veut dire que on ne peut pas empêcher, on ne peut pas se dire à partir d'aujourd'hui je ne pourrai plus pécher. On peut arrêter certains péchés. Mais ne plus pécher, ce n'est pas possible. Mais on peut laver nos robes. Ne plus être sale, c'est impossible. Mais on peut se laver tout le temps qu'on est sale. C'est pour ça que la Bible dit, heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Vous savez, dans le jardin d'Éden, j'avais 2 arbres. Le premier, c'était quoi? L'arbre de... comment? Vous qui avez fait catéchèse là, vous avez oublié tout ça. Hein? L'arbre de la connaissance. Cette arbre là, c'était pourquoi? C'est une colle. Hein? Les gros français. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était quoi? L'arbre que Adam et Ève ont mangé là. A mangé le fruit, c'était pourquoi? Je rappelle que c'était pas une pomme. Hein. Amen. On ne connaît pas c'était quel fruit. Voilà. Donc, pomme d'Adam, c'est pas une pomme. Donc, si tu manges une pomme, tu n'as pas péché. Alléluia. Amen. De la connaissance du mal, c'était quoi? C'est simple. C'est que l'homme puisse maintenant comprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Avant, il était conditionné pour faire que du bien. Alléluia. L'homme ne connaissait pas le mal avant. Quand ils ont mangé ce table-là, c'est là le péché est rentré. Amen. Tu sais pas ce qui est bon, ce qui est mal. Un chien, par exemple, ou bien un animal, il ne connaît pas ce qui est bien, ce qui est mal. Par lui, il n'a pas mangé l'arbre là aussi. Amen. Quand il poursuit l'autre, il le mange. Pour lui, c'est bien. Lui, il ne pêche pas. Donc, si un lion a mangé quelqu'un dans la forêt, on ne peut pas dire le lion là, c'est le diable. Ce n'est pas le diable. Lui, il ne connaît pas le bien et le mal. Lui, tout ce qu'il fait, c'est pour sa survie. Il ne connaît que le bien. Et le deuxième arbre, l'arbre de la vie, c'était pourquoi? Et Dieu a dit, chassons les vies du jardin d'Éden, protégeons cet arbre. Il ne faut pas qu'il touche à l'arbre de la vie. Pourquoi? Comment? Pour vivre éternellement. Quand vous goûtez à cet arbre, il n'y a plus de mort pour vous. Imaginons que les gens ne mourraient pas. On était mal foutu. Donc tous les Hitler là seront vivants aujourd'hui là. Vous voyez? Vous voyez, non? Donc Dieu a dit, bloquons rapidement qu'il ne touche pas cette deuxième arbre. Mais il dit, cette deuxième arbre, il est réservé. Il a mis de côté. C'est comme un parent qui donne une partie, mais il dit, je garde l'autre. Quand tu vas finir, je vais te donner. Et ce deuxième arbre, la Bible dit que ceux qui lavent leur robe
auront droit à ce deuxième table pour vivre éternellement. Et d'entrer dans les portes dans la ville. Par les portes dans la ville, dehors les chiens. Regarde ce qu'il dit. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime et pratique. Quiconque aime et pratique le mensonge. En fait, c'est quiconque aime et pratique le péché. Alléluia. Il y a tombé dans le péché, je rappelle, et puis il y a demeuré dans le péché. Toi-même, tu aimes ça. Quand tu commences là, même là, tu transpires comme ça. Tu aimes ça, tu adores ça. Ça là, tu aimes et pratiques le péché. Mais il y a l'autre qui a été faible, il n'a pas veillé. Ces 2-3 jours, il n'a pas trop prié. Et puis il a été faible, et puis il est tombé. Cette personne, après, se repent, elle se culpabilise, elle abandonne. Elle peut tomber 2-3-4 jours. C'est encore difficile de se relever, mais elle finit toujours par se relever. Ce n'est pas quelqu'un qui aime et pratique le péché. Alléluia. Le but ultime est que l'Église soit sainte et irréprochable de Dieu. La sainteté est la marque véritable de Dieu sur nos vies. Quand nous marchons dans la pureté, nous prouvons que nous appartenons au Dieu saint. Parce que, faites attention, vous allez voir que les autres dieux aiment beaucoup l'impureté. Ils vont faire des pratiques, des orgies, des choses bizarres. Il y a toujours l'impureté. Et les réunions là, quand ils viennent faire réunion, après tout le monde doit se déshabiller pour coucher avec tout le monde. Ça, c'est quelle réunion ça? Amen. Ça, c'est la saleté. C'est les autres dieux. La drogue, l'alcool, ça, c'est leur réunion. Amen. Ce que Dieu désire voir en nous, cela implique la séparation avec le péché, une consécration, une vivre dans la sainteté. Être une église sainte, c'est vivre chaque jour dans l'obéissance à Dieu, fuir ce qui nous éloigne de lui et rechercher sa volonté dans toutes choses. Pour terminer, je vois que quelqu'un se dit, je ne pourrais alors pas être qualifié pour le ciel. Je pêche tellement. J'ai encore du mal avec pas mal de péchés. J'aimerais te dire à cette personne, cette parole aujourd'hui pour toi vient pour t'aider à corriger cela. Surtout à t'aider à abandonner le péché et à vivre une vie dans la pureté, à te repentir, à chercher Dieu de toutes tes forces. C'est pour ça que la parole est là. Mais, malgré tout ce que tu vas faire, tu ne seras jamais assez pur pour entrer au ciel. Je te le dis déjà ce matin. Malgré tout ton comportement, tu ne seras jamais assez pur pour entrer au ciel. Parce que pour entrer au ciel, il faut que tu empruntes la pureté de quelqu'un. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pour ça qu'il est mort. Parce que peu importe ce que nous ferons, nous ne serons jamais assez qualifiés pour le ciel. Mais si nous accrochons à quelqu'un qui est qualifié, vous savez, il y a des endroits où tu n'as pas accès, mais il y a quelqu'un qui a accès qui va te faire entrer. Il y a quelqu'un qui a le badge d'accès. C'est pour ça que quand on va se présenter à Dieu, quand on va aller rencontrer notre Seigneur, quelle est la première action qui va se produire? Qui se souvient? Qu'est-ce qui va se passer le jour où tu arrives devant Dieu? Je n'ai pas dit tout de suite, hein, dans 50 ans, dans 60 ans. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Là, au moins, tu auras 110, 115 ans. Quand tu vas arriver là-bas, qu'est-ce qui va se passer? On va enlever la robe avec laquelle tu es venu. Parce qu'elle n'est pas assez propre. Jésus, là, lui, il ne va pas dire non, viens, je vais laver, on va repasser. Parce qu'il y a des gens qui font le mauvais pressing. Non. Il va faire comment? On enlève, on jette. Et puis on prend une dans la garde-robe de Jésus. Et puis on te porte. Cette robe-là, puis on dit maintenant, va devant la porte. Et quand tu vas partir, quand on va voir la robe, non, toi tu es trop propre, tu es trop clean. Allez, rentre. Donc on te revêtit des vêtements de noces. Alléluia. Cet homme qui était dans le banquet et qui n'avait pas l'habit de noces, c'est quelqu'un qui n'était pas rentré avec Jésus. Vous savez, il y a des soirées à thème. Quand tu rentres à la porte, on dit d'aller dire, le cochon s'est lavé dans la boue. Donc si tu n'as pas dit ça, on ne te fait pas rentrer. Maintenant, toi, tu as pu connaître le mot de passe. Mais sauf que tu n'as pas connu le vêtement qu'on doit porter dans la soirée. On dit c'est une soirée, tout le monde en blanc. Toi, maintenant, tu viens, le cochon s'est lavé dans la boue. Parce que tu as réussi à avoir le mot de passe pour rentrer.
Parce qu'il y a des gens qui seront des intrus au ciel. On dit, ah, il connaît. Quand on ouvre, tu t'en vas t'asseoir. Quand tu rentres là, tu vois que tout le monde en blanc. Toi, tu as apporté ta couleur même pour te faire voir. Or, on dit, messieurs, quand le boss arrive, on dit, mais toi là, tu fais quoi ici? Allez, sortez. Il y a le mot d'accès, il y a aussi le thème de la soirée. Le thème de la soirée d'en haut, du banquet, c'est tout en blanc. C'est white, blanc. Quand tu vas arriver, on va enlever. C'est quoi tu as? Mais si tu dis, hey, Seigneur, avec toutes les souffrances qu'il a fait pour me purifier là, laisse-moi rentrer à la robe. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. La robe que tu vas travailler ici là, ça ne peut pas rentrer dans le ciel. Ça ne peut pas. C'est seulement celle que Jésus a gardée pour toi. C'est pour cela que tu as tout intérêt à t'accrocher à Dieu. Amen. C'est pour ça que tu as tout intérêt à l'attraper, à vivre Jésus, à manger Jésus, à te pommader Jésus, à te laver Jésus. Parce que c'est lui que tu vas rencontrer en premier quand tu vas te trouver devant le Seigneur, devant Dieu. Il doit te donner le thème de la soirée. Regardez ce qu'il a dit. On lit le livre de Zacharie actuellement dans nos méditons ensemble. Et quand j'ai lu ce passage, et j'ai compris que c'était les choses à venir. Zacharie 3, 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime. Satan, que l'Éternel te reprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas? Là, un tison arraché du feu. Satan était déjà en train d'accuser Josué. Et puis, Dieu a dit que Dieu te reprime. C'est moi qui choisis qui doit rentrer. Ce n'est pas toi. Mais si tu as une liste d'accusations contre mon fils ou mon serviteur, moi je te dis c'est moi qui décide. Alléluia. Et il y a ce que Dieu dit. Il dit, oh, Josué était couvert de vêtements sales. Donc, on dit la Bible avec laquelle Josué était venu là, c'était sale. Et il se tenait debout devant l'ange. Regarde ce que l'ange dit. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Enlevez-lui les vêtements sales. Enlevez-lui les vêtements sales. Enlevez-lui les vêtements des mensonges, les vêtements de convoitise, les vêtements d'impudicité. Enlevez-lui les vêtements de colère. Oh, il y a d'autres, les habits seront tellement sales avec la colère. Tellement ils sont colériques. Enlevez-lui les vêtements de colère. Il y a d'autres, mais c'est mensonge. Oh. Mensonge sur eux jusqu'à enlevez-lui ça. Il va dire par la suite. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Ça, c'est ce qui va se passer. À condition que nous nous accrochons à Jésus. Si nous voulons faire partie de cette église sainte, sans tache, ni rien de semblable, nous devons nous attacher à Jésus. Mettre sa parole en pratique. Purifier nos cœurs. Laver constamment nos robes. À chaque fois, nous devons devant le Seigneur demander pardon pour nos péchés. Qu'il nous aide. Ne nous aimons pas le péché. Ne demeurons pas dans le péché. Ne nous asseyons pas dans le péché. Refoulons le péché. Si dans mon téléphone, il y a quelque chose qui me met tout dans la saleté, ne prenons pas plaisir à nous attacher à ça. Supprimons cette chose. Vaut mieux que tu coupes ta main droite que d'amener tout ton corps en enfer. Alléluia. Dieu ne va pas s'amuser avec ça. Il n'y aura rien d'impur qui aura accès au ciel. Rien. Seul Jésus a la capacité de transformer tout ce qui est impur en quelque chose de pur. En quelqu'un de pur. Donc j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, accroche-toi à Christ. Accroche-toi à sa parole. Aime-le plus que jamais. Et tu seras qualifié. L'affaire du ciel là, ce n'est pas la plaisanterie, c'est la vérité. Ce n'est pas le jeu, c'est la vérité. Ces derniers temps, les gens meurent. Récemment, cette semaine, nous avons perdu une sœur à Abidjan, là-bas, dans l'église où on était. Cette sœur-là aimait tellement le Seigneur. Sincèrement, j'ai vu des gens qui aiment le Seigneur, mais pas à sa dimension. Elle et son mari étaient tellement des serviteurs de Dieu, jeunes. Ils ont 2 enfants. Le premier enfant a peut-être 3 ou 4 ans. Ils se sont mariés, ils ont 5 ans seulement de mariage. 5 ans de mariage. Et il se trouvait qu'elle avait un cancer. Et quand elle part à l'hôpital pour le cancer, parce qu'elle avait des douleurs, on lui fait 2 injections. Je ne sais pas si c'est les injections qui l'ont tuée. Pour que ça se calme, elle rentre à la maison, elle a très chaud. Quand on la ramène, ce monsieur qui a à peine 30 ans est veuf. Sa femme meurt sur le champ. Quand tu lui parles, il dit, il ne sait même pas comment il va se retrouver. Les enfants ne sont même pas au courant. 3 ans, je crois 4 ans, 3 ans et puis 2 ans. 2 garçons. Alléluia. Mais on va se dire, mais pourquoi il est parti? Parce que des fois, quand les gens m'ont dit, c'est pas ils sont mauvais. Non, la mort, ce n'est pas pour les mauvais.
Ce n'est pas que pour les mauvais. La mort, c'est pour tout le monde. Ça peut nous prendre à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Elle est partie comme ça. C'est fini. La sœur est finie. La sœur vivante qui animait l'église. Elle était multidimensionnelle. Elle était dans tous les niveaux. Elle était même la responsable des jeunes filles. Elle est née dans l'église. Elle était dans l'éco-dîme. Elle a grandi. Elle et son mari, mais c'est dans l'éco-dîme. Ils se sont rencontrés dans la jeunesse et ils se sont mariés. Elle n'a pas connu la vie. Elle s'est mariée vierge à son mari, ainsi de suite. Et puis elle est partie. Après 5 ans de mariage, en laissant 2 garçons derrière elle. Alléluia. Prenons conscience que ce monde-là, il est passager. Alléluia. Pour terminer, quand j'ai eu la fracture et que je suis allé regarder le scanner et puis j'ai vu que l'os était cassé, j'ai réalisé encore qu'on est humain. Oh. On est humain. Parce qu'à un moment donné, le diable te fait prendre conscience comme si tu n'es plus humain. J'ai vu l'os là à l'intérieur. Parce que moi, depuis que j'étais petit, je me disais que les enfants n'ont pas de squelette. Pour moi, c'était ma conviction. J'ai vu le squelette, c'est quand on devient adulte. Parce que j'ai trouvé le squelette repugnant, ça faisait peur. Je me dis, mais moi, comment un enfant, comment je peux avoir un squelette? Ça fait peur. Donc chez moi, je n'avais pas de squelette. Après, je ne savais pas comment j'arrivais à marcher. Jusqu'à ce que je grandisse, que je comprenne qu'en fait, le squelette, depuis les bébés, on l'a. Et quand j'ai vu l'os cassé, je dis, ah, on est tous humains. Oh. Un jour, on peut partir. Et quand tu as cette conscience-là, tu t'accroches aux choses essentielles de la vie. Les choses essentielles, première, c'est d'abord t'accrocher à Dieu. Deuxième, les relations que Dieu t'a données, entretiens-les. Investis-toi dans la vie des autres. Parce que c'est un des critères importants pour le royaume. Ne vis pas seul. Sois un instrument que Dieu utilise pour la bénédiction des gens. Fais du bien autour de toi. Et garde-toi pur dans les voies du Seigneur. On va prier. Jenny, je ne sais pas si c'est toi qui avais chanté ce chant. À la mention de ton nom. C'est toi? C'était pas toi? Tout genou fléchit. C'est Jenny? Hein? C'est elle, hein, c'est elle. Prends le micro. Merci. Nous allons prier par rapport à ce que nous avons entendu. À partir de dimanche prochain, je ferai des pauses. Je vais faire une pause pour tout le mois d'octobre. Voilà, donc vous allez écouter d'autres prédicateurs. Alléluia. Parce que je me concentre sur mon pied. Amen. Et sur d'autres choses. Amen. Jenny va prendre ce chant. Pendant qu'elle prend ce chant, nous allons parler à Dieu. Alléluia. Nous allons parler à Dieu. À la mention de ton nom, tout genou fléchit et toute langue confesse Jésus. À la mention de ton nom, tout genou fléchit et toute langue confesse Jésus. Parle à ton Dieu. Demande-lui de t'aider à te sanctifier. Qu'il te donne cette force. Tout genou fléchit. Et s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore accepté Jésus, je crois, je te dis, tu peux le faire maintenant. Prie, dis Jésus, je donne ma vie. J'abandonne mon passé et je veux t'appartenir. Car j'ai compris que c'est toi qui me donneras accès au ciel. De ton nom, tout genou fléchit et toute langue confesse Jésus. À la mention de merci, ton Seigneur. nom, parle à ton Dieu. Et toute langue confesse Jésus. À la mention de ton nom, merci, Seigneur. tout genou fléchit et toute langue confesse. Nous te rendons grâce parce que tu nous aides à nous purifier. Tu nous aides à abandonner le péché, abandonner ce qui ne te glorifie pas. Aide-nous à marcher dans tes voies. Oh, aide-nous à t'honorer, à te plaire. Aide-nous. Tout genou fléchit, toute langue confesse Jésus. Jésus. Crions ce nom puissant. Jésus. Appelons ce nom puissant. Oh Jésus. Oh oui, Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus.
mention de ton nom. À la mention de ton nom. À la mention de ton nom. À la mention de ton nom. Tout genou fléchit. Toute langue confesse Jésus. À la mention de ton nom. Tout genou fléchit. Toute langue confesse Jésus. Merci Seigneur.